Voilà l'événement de la journée. Nuit, ce qui donne une toute petite idée, enfin c'est même complètement atroce. inimaginable ce qui Ouais. s'est passé là-bas. Suivi, c'est en Iran aussi. En fait, nous avons vécu une révolution. Nous avons vécu une guerre avec l'Irak qui a duré quelques années. Mais nous n'avons jamais vu cette atrocité. On n'a pas vu autant de cadavres par terre. Les Iraniens sont un peuple très connecté. Et ils sont éduqués. Donc, ils sont pacifistes. Et c'est vrai que quand ils sont allés dans la rue, c'était pour dire leur ras-le-bol. Ça suffit. Économiquement, on n'en peut plus. Au niveau de santé, on n'en peut plus. Au niveau de l'environnement, problème de l'eau et problème de pollution, on n'en peut plus. Effectivement, tout est sous la mainmise de quelques centaines de personnes. En fait, ce gouvernement et ce qui l'entoure. Et notre malheur, c'est que, vous voyez, dans tous les pays, normalement, ceux qui dirigent le pays sont plus avancés, ils en savent plus quand même, on espère. Hein, on espère qu'ils en savent un peu plus que leur population. Chez nous, le gouvernement et le régime islamiste traînent derrière la population. Et ça, c'est quelque chose qui ne peut pas durer. D'ailleurs, c'est trop duré déjà. Bon, je sens que vous ne devez pas lui couper souvent la parole. Non, je la laisse parce qu'en plus c'est ma productrice. Donc en plus. il y a des contrats qui m'obligent à appliquer tout ce qu'elle dit. Mais je me rappelle des anecdotes que papa il racontait. Mon père il était en prison du coup à l'époque du chat. Et avec certains détenus qui sont devenus des ministres ensuite. Et ils nous racontent des anecdotes, mais c'est vraiment une bande de demeurés. Et ces types-là se sont retrouvés au plus haut sommet de l'État. Il y a une anecdote où en fait, en prison, c'est une prison politique. Il faut imaginer que c'est pas Prison Break. Où il y a des violeurs avec des assassins. C'est vraiment des profs d'université, il y a des journalistes, il y a des sociologues. Et chacun essayait d'apprendre des choses aux autres. Donc, il y a ceux qui apprenaient des langues étrangères aux autres détenus, il y a ceux qui parlaient philosophie, qui donnaient des cours. Et il y en a un, le seul truc qu'il savait faire, le pauvre, c'est pas de sa faute, mais en fait, il nettoyait les lampes à pétrole. Parce qu'il avait aucun autre savoir à transmettre aux autres. Ce qui est bien en soi. Ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal. Mais ce type s'est retrouvé vice-président, vice-ministre de la Culture, quelques mois après. Et des anecdotes comme ça, on en a plein. Et c'est vrai que les gens qui dirigent l'Iran sont incompétents, corrompus. Comment vous vivez, vous, Kairon, la situation aujourd'hui en France? C'est un pays dont vous n'avez pas de souvenirs. Bien sûr, Peut-être qu'un jour vous auriez envie d'y retourner, mais comment vous la vivez la situation? Vous suivez les infos, vous vous accrochez à votre maman pour qu'elle vous en donne de ceux qui sont encore là-bas? Non, moi je ne suis aucune info sur aucun pays, mais même en France, alors que bon je suis. Ah non, vraiment, ça m'angoisse. Quand c'est ma façon à moi de me préserver. C'est pas vrai. Si, c'est maman, vrai. elle dit c'est non, pas vrai. je suis pas les infos. On me renseigne. Les infos viennent à moi. Mais c'est trop anxiogène pour moi ce qui se passe dans le monde entier. Mon cerveau n'arrive pas à ingurgiter ça. Mais je suis au courant par mes parents de la famille, de ce qui se passe, etc. Et puis plein de choses passent sur les réseaux. Et surtout, juste, je suis humain. Donc ce qui se passe en Iran me touche. Mais je dis sincèrement. Pardon, ça vous touche. Vous avez consacré à l'Iran un film. Vous Oui, avez parlé à l'époque c'est ce en que je 2015, disais. Voilà. C'est que moi, c'est à travers mon sur travail. l'histoire de votre famille. Voilà. Aujourd'hui, c'est l'un des thèmes de la pièce que vous avez écrite et que vous mettez en scène Alma et Sadaf. Donc, l'Iran, elle transpire dans son port. Bien sûr. Mais je veux pas. J'insiste sur le parce que je veux pas être taxé de récupération. J'ai tellement peur de ça que je préfère moi agir dans mon coin, avec mon travail, sensibiliser les gens à travers mon art. Et quand ça fonctionne, j'ai des retours incroyables, que ce soit de Nous trois Oriens ou de la pièce Alba et Sadaf. Les gens adorent et aiment le côté ludique d'accéder à l'histoire de ces pays via un prisme un peu plus simple, entre guillemets. Et c'est ma fonction. Je suis pas politicien et j'aime. Vous voulez rester à votre place. Et j'aime cette posture-là. J'ai pas les compétences pour être politicien, mais je fais à ma manière. Mais je préfère ne pas revendiquer. Ça fera en sorte que personne ne sera déçu de moi. Quel est votre message ce soir? Déjà, c'est difficile d'avoir un message autre qu'un message un peu banal de paix tant qu'on ne sait pas comment les gens vont agir en face. On ne sait pas ce que va faire Trump, on ne sait pas si cette histoire de Chine et de Russie est vraie, on ne sait pas ce que va faire le gouvernement. Est-ce qu'ils vont collaborer? Est-ce qu'ils vont virer Khamenei et mettre quelqu'un d'autre en place qui va accepter les conditions de Trump? Est-ce que le monde entier va s'en mêler? C'est difficile d'avoir un message autre que... Moi, j'espère juste que le peuple iranien pourra le plus vite possible jouir de choses basiques comme dire ce qu'il pense, que les femmes pourront enfin avoir des vies décentes, voyager sans l'accord de leur mari, pouvoir être juge. Il n'y a pas de femme juge en Iran, parce qu'une femme, il faut 2 témoignages de femmes
pour contredire le témoignage d'un homme au tribunal. Donc comment vous voulez que cette personne-là puisse être juge? La capitaine de l'équipe de futsal de l'Iran n'a pas pu aller aux Jeux Olympiques pour la Coupe du Monde parce que son mari a dit bah non, elle reste ici en fait. Juste des choses simples comme ça, j'aimerais qu'ils puissent jouir de ce que nous on jouit ici. Ferechte Tabib, est-ce que les frappes américaines, vous les espérez aujourd'hui ou est-ce que vous les redoutez? Je les redoute, Vous les redoutez? bien sûr. Parce que je ne pense pas que les Américains soient là pour le peuple iranien. Et Trump est très clair dans ses propos. Il cherche, il a des objectifs, il veut aboutir à ses objectifs, et même, il était prêt à négocier avec le gouvernement, avec le régime. Il les a remerciés. Il les a remerciés pour ne pas tuer 800 personnes. Je ne sais pas de quelles 800 personnes il s'agissait. 837 d'ailleurs. Ouais, 837. Alors qu'ils en ont tué. Ils ont tué des milliers. Donc, oui, moi, je redoute, oui, je redoute, parce que... Il faut que la révolution vienne de l'intérieur. Vous savez, il y a des manières. On a eu un rayon de soleil aujourd'hui. Pasdaran ont été reconnus comme un organisme Terroriste par l'Europe, j'allais vous demander. Par l'Europe. Donc ça, c'était notre souhait depuis des années. On l'a aujourd'hui. Moi, je pense que la communauté internationale a un rôle à jouer. Vous avez demandé à Kairon quel message il a. J'allais vous le demander aussi. Je dirais, je le demande, ne laissez pas le peuple iranien seul. Ne le laissez pas dans cette situation toute seule, parce que d'un côté, il y a des grandes de ce monde qui veulent attaquer. L'Iran, effectivement, il y a la Chine, il y a la Turquie, Qatar et tout ça qui ne veulent pas qu'il y ait ces informations. Les Iraniens ont cru, hein. Ils attendent, une partie des Iraniens attend l'attaque des États-Unis. Ils pensent qu'il va régler. Continuez à manifester, l'aide arrive, c'est ce qu'avait dit Donald Trump. Il l'a dit, mais il a aussi dit la soirée de massacre. Allez-y, prenez les institutions allez-y dans la rue. Ils sont allés les mains vides et ils se sont fait massacrer. Je reçois plein de messages. Est-ce que je peux juste en lire un? C'est un témoignage de quelqu'un. Beaucoup de gens sont désemparés à la suite du discours de Trump à continuer à manifester en annonçant l'arrivée de l'aide qui n'est finalement pas arrivée. Les gens qui n'osaient pas aller manifester, ils sont allés et le plus gros de la répression a été à ce moment-là. C'est quelqu'un qui a perdu de la famille en Iran qui m'a écrit ça ce matin. Les gens sont descendus dans la rue en disant ça ils ne vont arrive, pas ça oser nous massacrer. Oui, et puis l'aide arrive, donc c'est maintenant. Il faut que nous aussi on ajoute notre pierre à l'édifice. Il faut qu'on le fasse. Et au final, l'aide n'arrive pas et ils se font assassiner. Ulysse Gosset? Trump s'est piégé lui-même d'une certaine manière. Et comment en sortir, c'est la question. Mais il y a une chose qui a changé aujourd'hui, fondamentale. Les Européens ont déclaré que les gardiens de la Révolution étaient des terroristes. C'est-à-dire que c'est un État terroriste. Un État qui tue sa propre population court à sa perte, disent les Européens. Et pour parler terroriste, c'est un régime qui tue ses propres habitants. Ce changement d'appellation, ça change tout, parce que les Européens voulaient négocier avec l'Iran sur le nucléaire, contre les Américains notamment. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler avec un régime terroriste? C'est un signal politique extrêmement important, qui a pris énormément de temps pour arriver, mais voilà, c'est fait, donc on est passé dans une autre époque. Évidemment, on redoute tous la confrontation, mais politiquement, les choses sont dites, et les témoignages que nous entendons, qui résument bien l'atrocité de ce qui s'est passé, appelaient une telle décision. Et maintenant, elle est prise et l'Europe va jouer son rôle pour ne pas oublier justement les Iraniens. Merci beaucoup d'être venu ce soir sur ce plateau. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter? Pouvoir un jour vous retourner en Iran et vous de découvrir ce pays, peut-être? Peut-être. Je souhaite vraiment. On ira tous les deux. C'est ça que je voulais éviter. Bon, ben voilà, c'est une sorte de témoignage. Merci beaucoup. Merci Sur l'Iran. ce soir sur ce plateau. Merci Voilà, également. c'est triste, hein, Messieurs, la situation en Iran, on va en reparler tout de suite, évidemment, avec l'invité de 60 minutes. Que ferait le premier parti d'opposition s'il était aux manettes aujourd'hui? Serait-il aux côtés de Donald Trump ou serait-il en opposition au président américain dans cette crise iranienne? Bonsoir Jean-Philippe Tanguy. Bonsoir. Voilà, il y a Merci Jean-Philippe pour votre invitation. Je vous en prie, soyez le bienvenu, député du Rassemblement national de la Somme, membre du bureau national de ce parti. On voit que Donald Trump hésite à frapper l'Iran. Il a envoyé une dizaine de navires, une centaine d'avions, nous disait il y a quelques instants le général. Le temps presse, c'est ce qu'il a dit hier au régime iranien. Quelle est votre position? Est-ce qu'il doit frapper Ouais, ou voilà, pas? on va écouter Jean-Philippe Notre Tanguy. position, elle est constante, c'est qu'il faut être une extrême prudence sur les interventions étrangères qui Voilà, le aident à député renverser un RN de la régime. Somme. Aucun exemple n'a fonctionné, en écoutez particulier Jean-Philippe Tanguy. au Moyen-Orient, et qu'on va voir ce que fait le Donald Trump. C'est-à-dire qu'il y a vu l'exemple dans un contexte très différent
des frappes contre les installations nucléaires iraniennes, pour être honnête, qui avaient bien fonctionné, qui n'avaient pas perturbé le Moyen-Orient et l'équilibre local, qui avaient rempli ses objectifs. Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les résistants iraniens, le peuple iranien qui veut se débarrasser de ses tyrans, tout en laissant la souveraineté du peuple iranien et la capacité du peuple à se libérer de lui-même de cette tyrannie? Là, il faut être aussi dans une posture de modestie. Voilà, il faut aussi voir par Une rapport aux modestie, mais on alliés. entend quand même que vous ne seriez pas en soutien d'une opération militaire américaine. Ça dépend vraiment de la nature de l'opération. Est-ce qu'elle permet au peuple C'est-à-dire, si iranien? c'est une frappe chirurgicale pour éliminer le guide suprême, Ben moi, pourquoi pas? nous ne sommes pas experts, et moi en particulier, de la situation. Et Jordan Bardella et Marine Le Pen s'exprimeront en temps venu. Mais Il n'y là, a pas de ligne aujourd'hui ou Non, pas? si, la ligne, c'est qu'il faut que les peuples se libèrent d'eux-mêmes. On peut Ouais. les épauler, les aider autant qu'on peut, mais que l'intervention étrangère, en particulier au Moyen-Orient, dans un pays, une vraie nation, une vraie civilisation, qui a 3 à 4 millénaires derrière elle, 90 millions d'habitants, avec la situation Pakistan, Afghanistan d'un côté, les pays du Golfe de l'autre, Israël, évidemment, il faut être ça avec une main très prudente et beaucoup d'humilité. Mais alors, pour le Venezuela, ça passait. C'est ce Ah que non. disait Eric Ciotti, votre allié, Mais qui Eric s'est Ciotti n'est pas- félicité de l'enlèvement de Nicolas Non, non, Maduro. mais Eric Ciotti dirige l'UDR, qui est un parti indépendant. Alors, Qui siège avec vous à mais- l'Assemblée. non, Et... il siège dans son propre groupe. Ouais. Non, mais d'accord, mais c'est intéressant. Non, mais c'est intéressant. Il y a des Parce lignes que- de partage. Absolument. Vous n'êtes absolument pas On en est accord absolument avec lui sur ce point. sujet-là, nous ne sommes Ouais. pas d'accord. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on a accusé au début que le parti de M. Ciotti était une coquille vide et la marionnette du Rassemblement national. Donc vous voyez bien que c'est un parti indépendant, il a ses positions, nous avons les nôtres. Jordan Bardella et Marine Le Pen ont immédiatement condamné l'intervention au Venezuela parce que c'était une intervention qui était totalement en dehors du cadre international et qui ne permettait pas au peuple vénézuélien de s'en sortir. D'ailleurs, le régime est maintenu, le régime chaviste est maintenu. Voilà, donc il faut avoir une main très prudente et une parole très prudente. J'entends ce que vous dites ce soir. Très clairement, vous ne diriez plus aujourd'hui au Rassemblement national que Donald Trump incarne un vent de liberté qui souffle sur toutes les démocraties occidentales. Non, mais c'est-à-dire, c'est aussi des phrases qui sont un peu isolées de leur contexte. Moi- Jordan Bardella en Oui. mars dernier. Non, mais j'ai pas dit que c'était une fausse phrase. J'ai dit qu'elle était isolée de son contexte, la ligne politique. Mais non, mais Ça, c'est ce qu'on répond quand. mais bon. non, mais surtout, excusez-moi, je ne peux pas parler de moi parce que ça n'a pas d'intérêt. Il aurait pu dire, il fait souffler un vent de liberté Mais sur les moi, États-Unis. Il dit, oui. il fait un vent de liberté chez nous. Il se trouve, il parlait de la volonté politique, c'est-à-dire qu'un homme politique, respecte les promesses faites à son peuple. Mais la ligne politique du Rassemblement national, c'était on prend acte de l'élection de Donald Trump comme on aurait pris acte de l'élection de Kamala Harris. Il y a même une vidéo de moi qui circule. On me demande alors, vous allez voter pour Donald Trump ou Kamala Harris? Et je réponds, je ne vote pas, je suis français. On ne peut pas être plus clair. La ligne d'un parti nationaliste comme le Rassemblement national, c'est la souveraineté des peuples et les Américains défendent leurs intérêts. Voilà. Et cette petite histoire qu'on entend chez nos adversaires politiques, notamment des macronistes, pour essayer de faire oublier qu'eux-mêmes n'ont pas été très courageux face à M. Trump, ça marche pas. Voilà, on peut pas accuser le Rassemblement national d'être un parti patriote, souverainiste, et en même temps nous accuser de soutenir des régimes étrangers. Voilà, il faut choisir l'accusation, mais il ne peut pas y avoir les deux accusations. On va parler, si vous voulez bien, du procès de Marine Le Pen, le procès en appel où elle joue son avenir politique. Sophie Dupont nous a rejoint. Je crois que vous connaissez Sophie Dupont. C'est elle Oui. qui couvre l'actualité du Rassemblement national. Bonsoir Sophie pour BFM TV. Et qui Professionnel. professionnel, Vous avez évidemment, comme entendu, les journalistes de cette rédaction, qui l'Iran, couvre le les procès en enfants appel et qui via avait par déjà l'Iran. couvert le premier